le second sujet, on va aller du côté du Texas. Parce que récemment, il y a eu des petites news comme quoi les Rockets, ils ont faim. Ils ont de l'ambition, je pense. Ouais. Et, La question, et c'est est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions? Ouais, c'est ça. on va en discuter parce que je fais le petit tweet pour annoncer le sujet. Et il a été rapporté que les dossiers de Jaylen Brown et James Harden, comme on l'a mis sur le bandeau, seraient un peu, pas des priorités, mais des axes intéressants d'études pour Raphaël Stone et pour l'organisation des Rockets. Alors, sur le cas Harden, ça avait été déjà dit avant, plus tôt dans la saison, que James Harden il est en fin de contrat. Il a une player option, il me semble, surtout. Et donc, il y a la possibilité d'opt-out et de tester la free agency. Et pourquoi pas faire une LeBron, entre guillemets, où t'es parti de Houston parce que c'était la merde, et tu reviens quand t'as des très bons jeunes et que tu sens que le projet il est sur le point de décoller. Des très bons jeux. Voilà. Mais une équipe jeune à laquelle il manque un leader, un mec un peu d'expérience. Déjà sur le dossier Harden, avant de parler de Brown et tout ça, sur une échelle de 1 à 10 un peu, où est-ce que vous mettez la probabilité, on va dire? Que Harden signe aux Rockets? Ouais. 5 sur 10. Combien? 5 sur 10. 5? Ouais. Middle? Ouais. Faudrait changer de coach, nous dit Rega. Ouais, Oui, aussi. Voilà. Je vais prendre la moitié de ça encore, 2,5. 2,5. Ouais, Donc, je vais dire pareil. Ouais, je dis Moi, 2,5 sur 10, ouais, vraiment. je mets 2 sur 10, moi. c'est vrai que j'ai du mal à y croire aussi. Ouais, hein, n'est-ce pas? Parce que. Bon, En fait, le projet monsieur. Rockets, il emballe pas, quoi. Voilà, c'est que on sait que la recherche, et c'est ce que dénonçait un peu Lillard aussi récemment, c'est qu'il y a cette nouvelle culture de la gagne, enfin de la bague. Et je pense que James Harden, à son âge, il a 30... Il a combien? 32? 33 ans? Ouais, je crois. Il a 33 ans. Je le vois mal aller s'enfoncer dans un bourbier de reconstruction comme Houston. Je suis d'accord avec Chaotic qui nous dit, pour moi, ça dépend de comment se passent les playoffs. Mais dans sa tête, je pense que s'il réfléchit par rapport à ça et à sa legacy, etc., et à sa fin de carrière, même s'il s'arrête en demi-finale de conf ou en finale de conf, ça dépend des circonstances, ça dépend de l'adversaire, de tout ça. Il aura aucune autre occasion d'aller taper le titre, en fait. Pour moi, c'est l'argument numéro 1 que tu es en train de donner. C'est que si Harden, il a pas son titre cette année ou aux Sixers, tout simplement. Prochaine, ouais, voilà. Et jamais il ira s'enfuir dans un projet Rockets et se dire, voilà, c'est juste... Le projet en soi, même l'année prochaine, avec un joueur comme ça, tu vises pas des finales de conf, quoi. Tu vois, James Harden, je sais pas, Enzo et Quentin, après, vous allez nous donner votre avis, mais James Harden, je le vois plus au cas où, s'il veut revenir à Houston, à 36 ans, un peu, en mode vétéran, il retourne en 6e homme, petit contrat, et il va jouer son playmaking, mais là... S'il a pris sa bague d'ici là. Oui, c'est ça. Après... Si et seulement si. Si les Rockets, là, ils chopent un énorme joueur, ils chopent un Scoot Anderson, un Victor, à la draft, et que dans 2 ans, tu peux avoir du Jalen Green avec un autre gros de la draft de cette année, t'as des bons role-players, tu développes Jabari Smith et tout ça, tu sais qu'au cas où, même s'il a pas gagné sa bague, il y aura peut-être une chance de playoff avec cette équipe-là. Hein. Ouais. Mais on parle dans 2-3 ans, tu vois. C'est ça. Et concernant Jaylen Brown, tu nous disais en tout début, Enzo, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de leurs ambitions, les Rockets. Pourquoi ça? Parce que Jaylen Brown reste, quand tu le trades, une pièce majeure. Parce que du coup, les Celtics sont en droit d'attendre une contrepartie conséquente en échange du deuxième meilleur joueur de leur franchise.
Et parce que dans la contrepartie conséquente, je suis pas persuadé qu'on parle des Spurs ou des Pistons qui attendent un maximum de pics pour reformer une équipe en 2032. C'est ça. Donc partant de là, ce qu'il leur faut, c'est des joueurs compétents si demain ils trade Jaylen Brown. Or, des joueurs compétents, s'il y en avait à Houston, ça se saurait. Ouais, Bah, c'est ça. surtout des joueurs compétents qui peuvent apporter directement en win now du côté des Celtics. C'est surtout Oh, ça bah, le truc. écoute, moi franchement, je trouve que ma phrase, elle était arrêtée pile au bon moment. Mais c'est vrai que bon, Je sais pas, mais... Houston, aussi ambitieux qu'ils veulent être, on en parlait quand on avait fait la vidéo, le live où on avait évoqué les envies de départ peut-être de Lillard et de Jaylen Brown. On avait évoqué l'idée que les Celtics, ils pouvaient se retrouver un peu dos au mur, dans le sens où Jaylen Brown, il peut aussi leur dire, bon bah les gars, moi j'ai prévu de partir, donc tradez-moi, ou alors on essaye de trouver un sign and trade, etc., etc. Sauf que, bah, comme vous l'avez dit, c'est que Houston n'a pas les contreparties nécessaires pour les Celtics. Je les vois plus au cas où trader avec une équipe de play-in là, qui cherche à step up pour rentrer dans un top 6, plutôt qu'une équipe qui tank et qui est dans la loterie. Une équipe comme Chicago, Washington, les Raptors, Miami. tu vois, un truc comme ça. Une équipe où tu sens que tu as une bonne base, mais il te manque un truc pour step up. Alors que Houston, là, comme tu as dit Enzo, il y a qui dans l'effectif Le truc, c'est actuel? qu'en fait, même ces équipes-là, c'est aussi l'avis moi, que j'ai donné avant qu'on commence. C'était, moi, au fond, je pense qu'ils vont pas le trade. Parce que du coup, effectivement, les seuls, pour moi, candidats plausibles, c'est le genre d'équipe que tu viens de citer. Or, le genre d'équipe que tu viens de citer, ils ont soit pas les pièces, je pense, qui vont forcément intéresser les Celtics, soit c'est des pièces qui ont aucun intérêt à donner en fait. Non. Je veux dire, demain, par exemple, est-ce que tu fais un swap Jaylen Brown, Zach LaVine? Je vois pas spécialement l'intérêt. Qu'est-ce que tu fais avec si t'es Washington? Aucune idée. À la limite, Toronto qui peut trouver un truc avec du Du OG Gary Anunoby, Trent Jr., voire OG Anunoby, ouais, pourquoi pas. Mais du OG Anunoby Precious. avec Jason Tatum, est-ce que c'est vraiment très compatible? Voilà. Non, c'est ça. En fait, il faut trouver. Et si tant est que Jaylen Brown parte des Celtics, hein, ça se trouve, il va prolonger cet été. On va tous être le cul dans l'eau en mode bon, bah oui, on a parlé pour rien, tu vois. Mais Oui, voilà. dans l'optique, au cas où d'un départ, parce qu'on le sent qu'il est. Il est bizarre. Il semble pas épanoui. Ouais. Mais. Tu vois, je pense que Jaylen Brown, c'est un joueur compétiteur. Je le vois mal, comme on avait parlé de James Harden, je le vois mal aller dans un bourbier comme celui de Houston maintenant, quoi. S'il part, c'est pour Ouais. être un joueur majeur d'une équipe qui veut gagner. Tu vois, je le verrais limite. Est-ce que c'est pas aussi plausible de le voir arriver dans une équipe qui se dit cette année, et je vais vous donner le nom d'une équipe après, qui se dit ok, on pensait avoir des joueurs compétents pour être une grosse option 1 bis. Finalement, on se rend compte que non. Est-ce qu'on traderait pas pour Jaylen Brown? Est-ce que les Denver Nuggets... Est-ce qu'on renvoie Kyrie Irving à Boston? Mais est-ce que les Denver Nuggets ne pourraient pas être une destination en mode, bah, on voit là ce que ça donne sans Jokic. Bah, est-ce que on peut pas essayer de rajouter Jaylen Brown dans la marmite et puis faire un duo avec Jokic assez excitant en vrai. On voit quoi à Boston? Jamal Bah, Murray. Tu peux renvoyer du Michael Porter Jr., tu peux dans un sign and trade au cas où, tu peux... En Je fait, pense qu'ils en ont rien à péter de Jamal Murray. Je pense Boston, ils en ont rien à branler non, de non, Jamal. c'est pour ça que je dis Bah, plutôt c'est le Porter meilleur Jr. tour. Michael Porter Jr., oui, peut-être. Mais ouais. En vrai, Michael Porter Jr., si t'arrives à en faire
vu que tu as quand même une équipe très très solide défensivement autour, ça permet de cacher les énormes lacunes C'est défensives de ça. Michael Porter Jr. Et si tu arrives, ça pour le coup je fais que le dire, hein, si tu arrives à faire de Michael Porter Jr. le joueur offensif qu'il peut être et qu'il est censé être, bah, tu auras tout gagné, quoi. C'est ça. T'auras tout gagné. Parce que Ça, il peut être je caché, mais pense que t'as un joueur qui va scorer quasiment autant que son copain Jason Tatum à côté, si c'est ça. Hein. ça Vraiment. peut être voilà, le genre d'équipe aussi qui peut se dire bah, finalement, est-ce que un gros pari, tu vois. En mode, bon, ok, le projet, là, les 3 contre un max, machin. Bon, voilà. Finalement, il y a Ludivine qui dit Brown ne bougera pas. Moi, je suis assez C'est- d'accord c'est- avec ce take-là. Parce qu'en plus, c'est le même truc dont on a parlé la dernière fois qu'on a parlé de Brown, hein, quand on parlait de Lillard aussi. Ouais. En fait, même si tu te permets en fait du coup de profiter de ce que tu apportes, parce que ça marche jusqu'ici, les Celtics en l'état, avec Brown et avec Tatum. Donc en fait, si tu sais que tu vas le perdre et qu'en plus t'as pas non plus là d'immédiat package énorme qui peuvent t'aider, autant pour moi l'utiliser vraiment jusqu'au bout et l'avoir jusqu'au bout, voire donc derrière à le perdre pour rien. Tu t'appelles les Boston Celtics, tu as une équipe compétitive, tu as un gros marché, etc. Au moment, donc il lui reste 1 an de contrat derrière, hein, il me semble. Au moment, Ouais. au moment où il sera free agent, la free agency, elle sera quand même très fournie. Bah, je pense que t'auras pas non plus, tu seras pas l'équipe qui galérerait le plus à attirer un free agent si tu perds Jalen Brown. Parce que ça veut dire aussi perdre les 30 millions qu'il représente dans ton cap. Non, c'est clair, ça serait Franchement, plus c'est une quelque grosse chose. perte en termes de morale, en termes, tu vois, un peu identitaire. Mais toi, Mais Thomas, de toute là-dessus, façon, t'en si penses tu le quoi? trades, tu perds aussi si c'est ce truc moral identitaire. C'est clair. Bah, de toute façon, pour apprendre un peu tout ce que vous avez dit, moi, de toute façon, le projet Brown à Houston, j'y crois absolument pas. D'un point de enfin, déjà, faut voir un petit peu comment lui, Brown, va se situer par savoir s'il veut rester au Celtics ou pas. Mais en fait, enfin, quand tu regardes un peu des équipes comme Orlando ou Detroit, où il y a vraiment un projet qui se met en place à former des jeunes joueurs et qu'en fait, il manque juste la bonne pièce pour avoir le franchise player et qui te fait monter ton équipe. Houston, ça aujourd'hui, ils l'ont clairement pas. Non. Donc le projet Houston aujourd'hui ne fait pas rêver. Est-ce qu'il fera rêver l'année prochaine avec un Wembanyama et des choses comme ça? Peut-être. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je vois pas qui veut aller signer dans cette franchise au vu de ce qu'elle fait aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, je suis vraiment pas convaincu non plus pour cette saison de toute manière, hein, parce qu'on on a posé la question pour cette intersaison-là, parce que c'était ce qui était sorti un peu en termes de voilà, que le front office allait se bouger. Mais oui, Jalen Brown à Houston cet été, j'y crois absolument pas. Absolument pas. Et même si les Celtics ne vont pas au titre, parce que... Et encore, j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est vraiment la priorité pour Houston, quoi? Non. Déjà, cherche ton coach. Il y a des bruits comme quoi il serait sur plusieurs noms. J'ai vu quoi? J'ai vu Ime Udoka, Nick Nurse, au cas où s'il part de Toronto. Voilà, déjà, trouvez-vous un coach, développez vos jeunes, faites voir des vidéos de playmaking et de bons choix de shoot à Jalen Green. Ça. Déjà, éduquez-le, voilà, faut le faire un peu grandir dans son QI basket. Et après, on va pouvoir voir. Il y a des vidéos de motivation à Jabari Smith. Voilà. Mais Comment voilà, s'imposer en société. déjà un coach et bien. ça, déjà. On verra après en Même termes ça, il de... y a d'autres travaux sur cette franchise qu'aujourd'hui de chercher des joueurs comme Jalen Brown, quoi. Voilà, c'est ça. Un projet, ça se construit. Tu droppes pas un joueur au milieu du chaos pour dire c'est bon, tout va bien. C'est bon, on a Mais un tu sais franchise. pourquoi, Enfin, tu vois, en C'est vrai plus... si le taf de GM c'était aussi facile. Ah oui. Vous C'est savez clair. pourquoi je pense qu'il y a aussi ces rumeurs? Vous regardez la saison de Cleveland l'année dernière et vous regardez cette année. L'effectif il a quasiment pas bougé. Il y a eu des petits ajustements sur 2-3 role-players, mais surtout il y a Donovan Mitchell qui est arrivé. Mhm. Donc on va dire c'est un peu le même statut qu'un Jalen Brown, tu vois, genre un mec all-star qui Ouais. peut bien scorer, tout ça, tu vois. Donc je pense qu'en fait... Un peu plus quand même, parce que Donovan Mitchell, il a été première option. Non, mais je dis à peu près, tu vois, parce que là, Jalen Brown, il a quoi, 27 points à peu près, et Mitchell, il a 28 points, tu vois, donc Oui. c'est pareil, tu vois. Donc je pense qu'en fait,
aux Rockets, là, ils sont en train de, je sais pas, de stresser, tu vois. Genre, je pense qu'ils sont en train de Ouais, stresser. Cleveland, c'était déjà une équipe de play-in avant de l'année. Ouais, mais tu vois, genre, peut-être qu'ils sont en train de stresser, tu sais, de se dire, ah, faut qu'on fasse un truc vite pour rassurer tout le monde, qu'on aille au moins au play-in ou qu'on essaye. Ouais, tu vois, je pense que c'est un petit truc comme ça, tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a des rumeurs. Je Bah, pense tu que ça vois, part de là, en fait. typiquement, tu vois, tu parlais de Mitchell, c'était trop sous-coté, le roster de Cleveland était déjà très bon, oui, évidemment. Mais Et des Rockets, c'est sûr. on Complètement blaguait, d'accord. on blaguait avec ça tout à l'heure, mais et c'est là où je rejoins ce qu'on avait dit dans le podcast Forever concernant les Mavs la semaine dernière, c'est putain, Mark Cuban, pourquoi t'as pas attendu et pourquoi t'as pas essayé d'aller choper un Jaylen Brown dans cette situation-là? Clairement. Je te jure, ouais, vraiment. Hein. C'est clair. Jalen Brown à côté de Doncic, c'était tellement plus complémentaire. Oui, C'est plus clairement. complémentaire, c'est plus fiable, rien Tellement le qu'en fit tant parfait. en tant qu'homme et en tant que joueur. Enfin, ah bah oui, il va pas avoir du handle, plac clac là, en Uncle Drew, waouh, flashy highlight, mais putain, bordel, c'est plus efficace quoi. Ouais. Puis alors, en plus, t'as un mec, non seulement, bah déjà, t'as un mec qui défend plus qu'un backcourt Kyrie Luka. T'as un mec plus athlétique qui va compenser du coup le jeu beaucoup plus technique de Luka. T'as un mec, pour le coup, qui peut se mettre à côté d'un Luka, c'est comme à côté d'un Un mec du Tatum. calibre de Tatum, qui peut se mettre vraiment en deuxième option, en vrai lieutenant. Et, et en plus de ça, t'as même le côté hors du terrain qui va pouvoir aussi donner un peu de leçons Un leader. humaines. Parce que pour le coup, humainement, en termes de Hmm. maturité pour son âge, etc., Jaylen Brown, pour moi, ça a été et ça reste un exemple. Et donc, qui va pouvoir aussi donner un petit peu d'humilité de temps en temps. Attention, on parle de joueurs extraordinaires, mais d'humilité quand même à Luka Doncic, de le calmer quand il veut râler après les arbitres, parce que bah, Jaylen Brown, je sais pas si vous l'avez vu s'énerver contre un arbitre une Non, fois non, dans non. sa carrière, mais moi, j'ai pas le souvenir. Euh, voilà, il a vraiment aussi ce côté-là, ce côté un peu force tranquille. Hmm. Hmm. Non, c'est pour ça, voilà, c'est... Ouais, mais c'est des équipes comme ça, je pense, qui peuvent attirer Jaylen Brown. C'est des équipes un peu ambitieuses, mais qui veulent vraiment avoir... qui n'ont pas encore cette option 1 bis. Tu vois, on parlait de Go Denver, renvoyer Kyrie. on parlait de Dallas. Mais Kyrie, ça se trouve, il va pas signer aux Mavs, et puis Cuban, il va dire, Après les bon, rumeurs, quoi. Jaylen, tu veux pas venir l'année prochaine, tu vois? Ouais, ça, à la limite, ça, c'est un bon projet. Bon, par contre, ça veut dire encore une année de sacrifice pour les Mavs. Il y a un Slovène, il va peut-être péter un câble. Hein. Après... Faut lui faire passer la pilule. S'ils continuent là, voilà, s'ils sont pas en play-in, ils ont un pic en loterie avec la Non. la cal... Bah, C'est si. top 10. C'est top 10 protégé. Le pic, il est Onyx. Du trade de Porzingis. Bah, il y a moyen qu'ils soient en Waouh. top 10. Ouais, il faut qu'il soit top 10. Oui, Imagine- normalement, là, il imagine devrait être son équipe, entre son 8 onzième. et 11. Quoi. Il devrait être entre Ouais. 9 et 11. Voilà. Mais bon, t'as moyen peut-être d'avoir un pic top 10 top 10 de cette draft là qui est très qualitative. T'as le moyen au cas où de développer ce jeune talent et au cas où d'avoir un gros agent libre là comme ça, si, parce qu'on sait très bien, tu vois, on l'a vu avec l'exemple de Jalen Brunson au Knicks justement, les franchises elles s'en battent les reins au cas où d'avoir une amende de tampering ou de se voir retirer un second tour de draft. Oui. Mon débit ami. Je pense que Alors, vraiment. Mark Cuban, si tu lui dis bon, on peut s'assurer au cas où un préaccord avec Jaylen Brown pour 1 ou 2 seconds tours. Si ça évite d'avoir un feu dans la maison de Luka Doncic, je pense qu'ils s'en battent totalement. Et hein. alors, le tampering, c'est vraiment. Tu te fais choper 30 fois, tu as un avertissement, Ouais. et au bout de 30 avertissements, on te met 30 000 $ d'amende et une tape sur les fesses. Ah tiens, pas bien. T'auras pas voilà, un second tour de exactement, draft. C'est bon. Allez, maintenant, on dit je m'excuse. Voilà, allez. Baisse ta tête. Dis t'es désolé, Marc. Je suis Ah non. désolé. Alors, Je suis désolé. Monsieur Pat Riley, on vous retire 2 seconds tours de draft. Il s'en bat les couilles, il foutez, prend que vous prenez des undrafted. undrafted. Ah non, mais. Comment ça Mais voilà, donc concernant Houston, on est clairement pas confiant pour Harden et Brown. Harden peut-être plus dans l'avenir, mais immédiatement non, je pense que c'est pas forcément une Bah, option.
Ça va dépendre Et des Harden autres. encore, ouais, voilà, ce serait vraiment, c'est plus le côté tribute de toute fin de carrière Ouais. si il a une bague, parce que sinon, moi je le vois surtout bien dans un délire à la Chris Paul, tu vois, d'essayer vraiment, tu vois, de jusqu'au bout, tu vois, tant qu'il l'aura pas, ce sera ça son objectif. Et donc, du coup, s'il doit se retrouver à 37 piges je sais pas, en 15-10, parce que les 10, il pourra toujours les faire, C'est je ça, pense, en mais en fait, il a 15, le jeu aussi pour durer, en fait, en NBA. c'est ça. Mm. S'il doit se retrouver dans une équipe à 37 piges en 15-10, troisième, voire quatrième option offensive, pour être, pour essayer d'aller chercher une bague, je pense qu'il continuera. Et à la limite, ouais, une fois qu'il l'a, il pourra faire des, il pourra Ouais, une amuser la dernière danse galerie un peu. dans les striptease de Houston, Voilà, un petit retour aux sources pour lui. dans les strip clubs de Houston, exactement. Et Mais ouais, Quentin? pour les Rockets, je regardais pour l'année prochaine, c'est avec tous les moves qu'il peut y avoir. L'année prochaine, pour l'instant, ils ont que 68 millions, 69, on va dire. 69 millions de cap, Ah dans bah, le cap. ils ont énormément de cap. Donc ils peuvent toujours genre aller prendre un mec et d'un coup la franchise devient attractive et tu peux te permettre plus de trucs. De toute façon, le joueur le mieux payé cette année, c'est Jalen Green à 9 millions. Ah non, excusez-moi. C'est- Non, c'est John Wall à 47 millions. Ah oui. Il en a encore Excusez-moi. 6 l'année prochaine vu qu'il s'est encore fait cut. Voilà. Et Derrick Favors est plus payé que Jalen Green. Danny Green aussi. Alors que Derek Favors il s'est fait cut. Ils ont Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ont 8 joueurs dans le dead cap. Ça me fait penser à l'époque où Détroit il s'était séparé, où Détroit il s'était séparé des deux, et les deux plus gros salaires c'était Drummond et Griffin qui jouaient pas, Ah qui non, jouaient plus. mais là, il y a une rotation complète là dans le dead cap. Voilà. Nickel. Donc, faudra voir. Après, bon, Houston, il n'y a pas. Je pense qu'il faut arrêter le délire avec Jalen Brown cet été. Peut-être que l'été prochain, on verra, hein, mais bon, cet été, je pense que si on parle de trade, aucune chance. Là quand tu vois la gueule actuelle du projet, même l'été prochain, enfin honnêtement, prenez le temps de vous construire. Oui, certes, il y a des gens qui vont se foutre de vous de la même façon que ça s'est foutu d'OKC, mais ça va pas durer longtemps, tu vois, parce qu'ils ont pris le temps de construire. Après, eux, ils ont pris. Le truc, c'est que OKC, de leur côté, Sam Presti, on s'est foutu de sa gueule. Mais quand il y a eu la reconstruction qui s'est enclenchée, il a eu les balls de faire ce que tout le monde un petit peu voudrait faire, mais en même temps que tout le monde critique, à savoir dégager n'importe qui pour avoir des pics. Et qu'en fait, quand tu es en reconstruction, tu sais que la source de ton avenir, c'est tes jeunes. Et que donc, du coup, plus tu as de pics, plus tu auras de jeunes. Et dans le tas, tu en as forcément qui vont réussir, en fait. C'est ça. C'est ça. Concernant notre ami Jalen Brown, vous voulez parce que là il y a Shams qui a mis une interview de Jalen Brown. Ah, J'ai la traduction là. Jalen Brown qui dit: Je ne comprends pas pourquoi les gens essaient de briser les duos, parce que jusqu'ici, pendant lui et de Jason Tatum, on a eu beaucoup de succès. À ce stade, nous faisons partie du destin l'un de l'autre. bon. Voilà. C'est Ouais. bon, c'est plutôt encourageant pour les Celtics. Brad Stevens, il est allé le voir, il fait Jalen, s'il te plaît, il y a les gens, ils s'enjaillent, il y a moyen, t'ailles faire une petite interview là? Ouais, Ouais, c'est ça. Pas de cul, je m'en occupe. Dit Loulou qui nous dit: je pense que l'affaire Jalen va bouger selon les playoffs. Mais en fait, je pense que c'est. Enfin, selon les playoffs, oui, mais pas pour aller aux Rockets. Oui, c'est ça. C'est comme Ouais, Harden. clairement. Oui, peut-être qu'il va vouloir bouger si ça. Imaginons les Celtics, ça tombe en demi-finale de conf. Imagine. Il pourrait avoir des envies d'ailleurs et tout ça, mais certainement pas pour aller dans un projet comme les Rockets. Pas de promesse en allant signer Rockets aujourd'hui. C'est ça. Oui, tu vas peut-être pouvoir signer un paquet de dollars. Ouais, très bien. Mais je pense que le même paquet de dollars, il peut l'avoir dans une équipe bien plus ambitieuse, en fait. C'est ça. Et comme le J'espère. disait Clint Eastwood, et pour quelques dollars de plus, Voilà. Mais non, c'est chaud, quoi. Houston, le truc, c'est que, comme t'as dit, Thomas, y a pas. Elle va où, cette franchise?
Il n'y a pas de franchise player. Et je pense pas que Jaylen Brown soit un franchise player clair, net et précis. On est d'accord. C'est un bis. C'est une excellente C'est option un 2. et c'est le meilleur, et c'est peut-être le meilleur 2 dont tu puisses rêver pour moi. C'est un calibre. C'est un Chris Middleton. Ouais, c'est Ouais, mieux quand même. C'est mieux que Chris il est Middleton. meilleur quand même. C'est mieux que Chris Middleton. On va pas déconner. Mais voilà, quoi, dans le sens où tu peux être le gros lieutenant plus d'une équipe qui va au titre et sur lequel tu peux t'appuyer quand t'as ton franchise player de blessé. Sauf que là, non, je sais pas, ouais. Non, pas les Rockets, Oui, je pense que les Knicks ou une équipe qui cherche un franchise player peut donner envie à Jalen. Ah oui. C'est vrai que les Knicks... Bon, après, les Knicks, va falloir envoyer du monde pour RJ envoyer Barrett, Evan. RJ Barrett, déjà. RJ Barrett, Mitchell Robinson, tu peux mettre des trucs comme ça. Hein. Ouais, RJ j'ai pas Barrett, parlé de Mitchell ça. Robinson, t'envoies Deux premiers choix de draft. Voilà. Hop. Derrick Rose ou Evan Fournier, il met chaotique dans le chat. Evan de retour au gars. Non, mais tu vois, Derrick typiquement- Rose, il va bien s'entendre avec Matula. Typiquement, quand on parlait d'équipes un peu ambitieuses, les Knicks, ça peut être une très très bonne porte de sortie pour Jaylen Brown. Oui. Le backcourt Brunson-Brown. Ouais, Ça fait très bien, hein. défensivement, Ah, même défensivement, ça fait les Brunson, efforts, hein, Randle. Brunson. Donc, avec les 2 premiers choix de draft et tout ça, pour lancer un semblant de projet aux Rockets, mais Ludivine, c'est dommage parce que Ouais. je pense que pour eux, le projet, il est lancé déjà depuis 2 ans ou 3 ans. 2 ans, on va dire. Ouais, c'est la. Ouais. 2 ans qu'ils ont Jalen Green. Donc, attention. Ouais, c'est ça, il leur faudrait un des deux premiers picks, ou alors, tu sais pas, hein, t'es pas à l'abri d'un Brandon Miller qui explose, t'es pas à l'abri d'un des frères Thompson, voire les deux, qui font des miracles en NBA. T'es pas à l'abri d'un Keyonte. George. Ouais. Et moi, je pensais aussi aux Rockets pour les histoires avec les coachs, là. Et ça a beaucoup parlé de monsieur Nick Nurse. Mhm. Au final, j'avais raison sur mon take, hein, j'avais dit qu'il allait pas finir la saison à Toronto. Bah, il va finir la saison. Mais du coup, c'est pareil que Jalen Brown. Qu'est-ce que Nick Nurse il va aller foutre aux Rockets? Alors que le mec, il a plus l'habitude d'avoir des équipes déjà construites et qui peuvent faire quelque chose en playoff. Je sais pas. Il va arriver, il va faire que leur mettre des tartes. Il Ouais. va faire mes bande de petits cons, en fait. Il va aller voir Jalen Green, il va lui dire bon, moins de pub, plus de basket, s'il te plaît. Imagine, les gars, imaginons encore que ça se passe mal pour les Grizzlies en playoff là. Tu dois signer Desmond Bane et tout, enfin tu dois signer Dylan Brooks, etc., etc. Est-ce que c'est pas le genre d'équipe aussi comme les Nuggets où tu te dis bah finalement est-ce qu'on ferait pas un push pour avoir un joueur comme Jaylen Brown, quitte à se Clairement. séparer de pièces historiques entre guillemets du projet? Bah attends, moi je suis les Grizzlies, tu me proposes Jalen Brown, je te fais un sign and trade Dylan Brooks, je t'envoie des Desmond Non Bane mais si non, tu veux. ça sera pas Dylan Brooks la base. Je pense Non, que mais Dylan côté Brooks, Celtics c'est tu Desmond demandes Bane, Jaren tu vois, Jackson t'envoies les deux. Jr. déjà. Je Mais pense que tu peux réussir à récupérer Brown sans lâcher Jaren Jackson. Mais je pense que moi, je suis Memphis. Là, pour le coup, j'ai encore un projet un peu encore plus jeune que celui Denver. de Boston. Ah, de Boston. J'ai pas envie de casser le trio ni Ja, ni Jaren Jackson, ni Bane, parce que tu vois que les trois sont en train d'éclore, chacun à leur manière, en fait, un peu en même temps, qui sont sur les mêmes timelines. Donc, du coup, leur laisser le temps ensemble, je pense que c'est bien pour se tirer vers le haut. Ouais. Tirer vers le haut. Ouais. Non mais tu vois, c'est le genre d'équipe peut-être que si ça... Parce que... tel que c'est là, le classement, sans passer une considération play-in ou un truc comme ça, on aura un petit premier tour Grizzlies-Lakers. Ah, ça va être salé ça.
Bah, si les Grizzlies, ça sort au premier tour, je les vois bien casser un truc et faire un gros move. Ah, c'est sûr. La moyenne d'âge de ton équipe fait que, enfin, non, en tout cas, il pourrait Ouais, faire un mais panic la move comme ça. fenêtre, Mais je trouverais ça débile. Je trouverais ça débile. tout Parce dépend que de ce que tu casser des lâches. projets qui réussissent, qui sont quand même hyper prometteurs et qui sont aussi jeunes, Je sais pas. pour aller chercher quoi, des all-in. Et du coup, si, là, pour le coup, par contre, en fait, le souci, c'est quand tu fais ça. En fait, là, tu as un projet où tu as que, en plus, des joueurs jeunes, etc. Même si ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois, tu as le temps de réessayer trois, quatre fois, etc. Avec ce groupe-là, tu vois que c'est un groupe qui joue ensemble, c'est un groupe qui est jeune, les trois, ils s'adorent, et ils aiment faire des conneries tous les trois, mais ils s'adorent. Les quatre même, hein, parce que Dylan Oui. Brooks, il compte aussi dedans, mais même, voilà. C'est un daron, lui. Et, et donc, du coup, je pense que c'est con parce que, du coup, si pour une année où tu réalises pas forcément tes objectifs, tu pètes un câble, tu fais un panic move, tu prends un mec plus vieux, etc. Et l'année d'après, eh ben, t'arrives pas non plus et tu réalises pas ton objectif, ben là, c'est pour le coup, tu peux avoir cassé ton projet. Bon, après, ça va, hein. Jalen Brown, il a que 26 ans. Hein. C'est pas non plus l'énorme daron, tu vois. Genre. Ouais, Le plus mais jeune c'est le client. genre de truc. Ouais, mais c'est le genre de truc, tu vois. Admettons, tiens, t'as trade Desmond Bain et Dylan Brooks. C'est-à-dire que t'as ramené Jaylen Brown, qui a pas l'air d'avoir la même mentale que Ja Morant, hein, cela dit en passant. Hein. Heureux. Euh, et qui arrive et où ça marche pas. D'un côté, tu vas avoir autant Jaylen Brown, je pense que aussi intelligent qu'il soit, aussi mature qu'il soit, je pense que justement, un peu comme c'était un Steven Adams, il va peut-être vite être saoulé par les comportements de ses coéquipiers. Et Ja Morant, il va vite aussi se retrouver en caprice. Ouin ouin, vous avez viré mes copains et au final, ça a pas mieux marché, donc moi aussi, je me casse. Et hop, Ah, allez, bah. Ouais. merci, bisous, au revoir Memphis. Non, mais c'est surtout. Là, genre de risque Euh, auquel tu t'exposes. pourquoi pas, justement, on se rapprocherait du move qu'ont fait les Cavs pour Mitchell. Après, c'était plutôt dans le. C'était pour prouver un peu le point que. Si on parle de point d'atterrissage, comment dire, point de chute pour Jaylen Brown, il y a énormément d'équipes plus intéressantes qui ont des packages plus intéressants pour les Celtics que Houston pour se rapprocher du sujet, tu vois. Donc voilà, De toute façon, c'était il y une a autre. que ça. Je pense qu'il y a 28 équipes qu'on est Voilà, c'était une autre idée pour dire, voilà, typiquement, eux, ils peuvent aussi, au cas où, en cas de craquage, les Clippers, en cas de craquage complet, premier tour raté et tout ça, quatrième année du truc Paul George Kawhi, bientôt fin de contrat, c'est pareil, ça peut être des destinations en mode, en fait, on va se craquer pour Brown, quoi. Et les Warriors, dit Ludin. Ça, c'est pas cool. Est-ce que t'as envie de casser tout ton trio et d'envoyer Klay Thompson à l'autre bout du pays? Non. Les Splash Bros vont rester tout le temps, ils vont faire leur carrière ensemble. Parce que déjà que t'as Draymond qui va peut-être être mis à la porte. Ouais, mais dans t'auras pas jamais le longtemps. cap pour. Faudrait que tu lâches. Si t'es les Celtics, au cas où tu veux récupérer quoi? Jordan Poole? Kuminga? Je préfère récupérer Klay Thompson perso que Jordan Poole. Si l'objectif c'est toujours d'aller au titre, bien sûr. Ouais. Mais Tu peux je essayer sais de pas, j'y taper un crois pas. Wiggins. Poole et Kuminga, ça va être un peu cher parce que les deux sont quand même jeunes. Poole, c'est déjà quand même un bon scoreur. Il peut encore progresser, devenir plus propre. Kuminga, il a un très très gros talent défensif et même offensivement, il peut devenir. Il a montré les belles choses. Il peut devenir très sérieux offensivement. Donc je pense que les deux, ça va être un peu. Tu peux avoir un des deux, mais les deux, je pense que c'est mort. Tu vois. Je sais pas, moi je les vois pas casser leur quatuor et tout ça. S'ils ont pas lâché Wiseman, Moody, Kuminga, tout ça pour le Ben Simmons de Wiseman, ils l'ont l'époque et lâché, tout ça. Et je vois vraiment pas non plus être Steph Curry. Tu vois, on parlait de Ja Morant qui pourrait faire un caca nerveux en mode ah là là, vous m'avez séparé de mes copains. Steph Curry, quel intérêt
de ramener Brown alors que t'as tout ce crew-là qui ont été champions ensemble, qui ont connu le tanking et tout. Oui, tu voilà. vois. Parce que Steph, c'est plus lui ce qu'il voudrait, c'est c'est virer les jeunes, surtout virer les jeunes et repartir pour un tour avec les vieux, mais avec une pièce en plus pour des jeunes. Et donc du coup, c'est pas Boston que tu vas aller voir avec tes jeunes. Non, c'est clair. Donc, Bah, ils ont déjà commencé puisqu'ils ont pu Wiseman. ouais, c'est clair. Et non, mais c'est sûr. Mais moi, je pense que si Steph il pousse une grosse gueulante cet été, on peut aussi se retrouver dans une situation où Kuminga, Moody, ces mecs-là. Après, Ça prend la porte. je vois plus Moody se barrer que Kuminga. Et encore, même si cette année, enfin cette saison, c'est un peu plus compliqué et tout ça. Après, la saison, elle est escalée, il y a eu des problèmes, il y a eu des blessures, machin. Mais ils sont quasiment tous sous contrat l'année prochaine. Ils sont Ouais, mais tous sous avec contrat. l'âge des larrons, leur niveau va pas aller en s'arrangeant, hein. Et s'ils ont déjà un peu galéré cette Ouais, mais saison, T'as été, pas en t'as quoi été la champion. prochaine sera meilleure. T'as été champion il y a à peine un an. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on se base sur le fait qu'ils ont eu une dynastie et qu'on veut plus comprendre que c'est peut-être les mêmes gars qui sont sur le terrain, mais que c'est peut-être plus les mêmes corps, quoi. Ouais, mais je sais pas, ça les enterrait déjà en 2020, fin 2021. Je suis désolé, mais tu vois, ne serait-ce qu'un truc con, hein, là pour le coup, ne serait-ce que physiquement, un mec comme Draymond Green, au moment des playoffs 2021, et, Après, attention, enfin, là, ou on commence à partir sur un débat et, Warriors, hein, attention. Bah allez, on change le débat. Ouais, c'est ça. Mais tiens, tu sais quoi? Je te propose qu'on garde ça sous le coude pour vendredi. ouais, carrément. On garde ça sous le coude, on va voir les résultats de cette semaine. Et vendredi soir, on en parlera de est-ce que, avec en plus avec la réintégration d'Andrew Wiggins, probable, on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut attendre d'eux en fin de saison et dans les prochaines semaines. Mais voilà pour Rockets, quelque chose à dire encore ou pas? Non. Rumeur tuée dans l'œuf. Oh non. N'y croyez pas trop? Ouais. Non, c'est pas pour demain qu'ils vont redevenir en haut du classement, quoi. C'est certain ça. Ils draftent Wembanyama qu'ils prennent Nick Nurse ou Jalen Brown. Ouais, d'abord prenez un entraîneur les Rockets. Bien sûr. Prenez un entraîneur. Et après on verra après.